Salut à tous, c'est ZS pour Ishimoku Academy 2.0. Alors on va faire un petit point sur le Elrond, donc par rapport à la mèche qu'il a fait aujourd'hui, et de voir par rapport au plan qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc ça fait 2-3 fois maintenant que je l'analyse, qu'on le suit assez régulièrement. Donc je rappelle, le mouvement a suivi une poussée assez forte et assez entre guillemets irrationnelle. Donc irrationnelle dans le sens où typiquement dans la théorie de Hosoda, où c'est difficile qu'un mouvement aille plus haut que 4 fois son extension E. Donc c'est ce qu'a eu le Elrond, donc d'être à une 5E, donc sur ces niveaux à 213. Donc on est venu toucher ces niveaux. Et à partir du moment où on a touché ces niveaux, et bien après le cycle June, comme je l'ai déjà expliqué dans les autres analyses, et bien on est venu corriger. Et donc on était dans notre cycle de correction, et on est en train de revenir à des mouvements, enfin des zones de prix plus rationnelles. Et ce qui s'est passé, voilà, cette forte mèche qu'il y a eu dans la nuit à 3h30 et quelques, eh bien, cette mèche ne s'est pas arrêtée n'importe où, elle s'est arrêtée sur le premier prix de marché qui était, on va dire, un point nécessaire de valider dans la construction du mouvement. Donc on voit, on est revenu sur la ligne de force la plus faible, ici, pour retoucher cette zone de prix sur laquelle les premiers achats ont été refaits, et puis on a retracé au-dessus de cette zone de prix, donc à 125. 125, prenez-le en référence pour le Elrond. En tout cas, c'est la zone de prix d'équilibre qui va rester assez longtemps. C'est-à-dire, au-dessus, le Elrond va être relativement cher. En dessous, il va être relativement à bon prix. Donc on voit, les zones, c'était 65-50, la zone à 83-50, et puis il y a cette zone qui est représentée par la Kijun, ici, sur les 125, qui va rester sur ce niveau relativement longtemps et qui va montrer un petit peu cette notion d'équilibre. Donc, notez dans la perception qu'à 125, en dessous de 125, on a des prix qui sont relativement intéressants à racheter. Au-dessus, c'est quelque chose un peu plus cher. Un peu plus cher et de moins judicieux. Donc on est toujours dans cette phase de repli. On doit regarder demain, le 16 février, si on a une première action qui devrait amener un retournement de la situation et fin du rebond. J'ai tracé ici des lignes prédictives de correction. Tant qu'on est en dessous de ces lignes, on ne pourra pas dire que le mouvement est réellement a fini réellement son repli. Donc voilà ces deux lignes-là. Tant qu'on reste en dessous de ces lignes-là, eh bien on n'aura pas de reprise vraiment haussière. Même si vous voyez des bougies haussières, eh bien, tant que vous restez en dessous, eh bien, vous serez toujours dans la phase corrective. Alors on peut latéraliser, venir latéraliser sur ce mouvement autour des 143, et puis accélérer après pour dépasser ces deux lignes-là. Donc voilà un petit peu, je voulais vous montrer bien que malgré le fait d'avoir des mouvements assez irrationnels dans un sens ou dans l'autre, les cibles que l'on peut avoir avec la théorie de Hosoda, eh bien, sont relativement bien respectées. Donc ici, cette zone de prix qui est ici. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer. Donc il y avait également, on va faire une seule vidéo pour vous montrer le Elrond, et puis je vais parler aussi du Tezos. Là aussi, on a eu quelque chose d'assez intéressant au niveau du Tezos. Donc l'analyse que j'avais fait hier. Donc on avait notre point de départ ici, et puis je vous avais dit qu'il y avait une zone de rachat potentiel intéressante ici sur les environs de 3.9 ici, et voilà, donc le marché a également corrigé ce mouvement pour aller rechercher ce prix qui était un prix d'achat. On revient sur sa ligne de force standard, qui va rechercher, je vous rappelle, les 8,04. Donc ça se passe plutôt bien également sur Tezos. Ça reste un mouvement logique. Et donc l'idée sur Tezos, c'est un retour sur 8,04. Et donc ce point d'achat là était intéressant.
Allez, on va juste faire rapidement également le TH pour voir où on en est. Donc là, c'est ce qu'on avait dit hein, sur ETH. Donc on ne suivait plus cette ligne de force. On avait cette zone des 1911 en résistance importante. On est venu corriger le mouvement, rechercher Satenkan. Je pense que le mouvement correctif n'est pas forcément fini. Donc affaire à suivre, mais en tout cas pour le moment, comme j'avais dit hier, eh bien, le TH est trop cher. On cherchera plutôt des replis ou sur la zone des 1443, voire la zone de prix idéale sur 1342. Donc voilà au niveau de l'ETH. Donc on aura fait l'aileron, le Tezos et le TH. Ben, ça suffira comme point de vue. Et puis le reste, ce sera plus tard. Allez, salut!